Parce que je n'aime pas trop regarder des gens en direct. Je trouve que le montage est bien fait et ça rajoute un petit charme à la vidéo. En tant que spectateur, je serais plus sur YouTube parce qu'il y a plus de contenu, plus, plus de personnes, on va dire. Moi je préfère YouTube parce qu'en fait j'aime pas vraiment regarder des gens en direct parce que je vais commencer à m'ennuyer. Qu'une vidéo YouTube c'est souvent travailler tout ça pour que tu puisses pas t'ennuyer. Tout est coupé en fait, tous les moments de blanc, etc. Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Je dirais quand même YouTube parce que j'y passe plus de temps, mais j'aime encore bien Twitch, même s'il y a moins d'ambiance et tout ça, on vit des trucs en direct et tout ça. Mhm. Et il y a un peu plus d'interaction directement avec les streamers, les gens qui sont en live. Tandis que sur YouTube, il y a les commentaires, mais on peut pas leur parler directement. Ou Mais, alors sur Discord sur le ouais, côté. voilà. YouTube pour l'ambiance, mais Twitch pour le contact avec les streamers. C'est l'Angleterre qui va quitter l'Europe. Et en vrai, moi je pense que c'est quand même une mauvaise chose pour eux. Parce que je pense. Déjà fait, non? Non, enfin. Ils sont vraiment en train de causer de ça depuis belle lurette quand même. Et je pense que c'est une mauvaise idée parce que je pense ils étaient déjà en déficit, tout ça, il me semble. Ou ça allait pas vraiment très bien économiquement, mais maintenant qu'ils vont nous quitter, ben voilà quoi. Moi, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils sont en déficit. Moi, je suis pas sûr. Je crois que justement, c'est un pays qui gagne bien, qui arrive à trouver de l'argent, et du coup, ça en fait moins pour nous. Et après, eux, ils vont être seuls. Déjà, ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne chose, les habitants. Qu'il y en a qui avaient voté pour. Mais déjà, je crois que le premier vote était fort serré. Et ceux qui avaient voté pour quitter l'Europe, ils regrettent un petit peu parce qu'ils voient que ça n'aide pas beaucoup. Et ils veulent refaire un deuxième vote, mais c'est un peu le bordel dans le gouvernement et tout ça, je crois. Moi je dirais que c'est une mauvaise chose pour la Grande-Bretagne tout simplement parce que ils sont en perte d'économie. Ils vont pas être en Europe et du coup nous c'est une perte aussi. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Call of, Call j'ai of. toujours été sur ça. Ouais. Ah oui, lequel? J'ai bien aimé Black Ops 3 parce que ça a été mon premier. Et puis je me suis bien amusé dessus. GTA 5. Ah ouais, j'avais aussi le GTA Liberty City sur Ouais. PSP. Et plus récemment, vu que Rockstar a sorti son launcher, il y avait GTA San Andreas qui était gratuit. Et ça aussi, je l'ai pris avec. Moi, FPS, je dirais aussi Call of Duty Black Ops 3, c'est mon tout premier aussi. C'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Il y a eu Black Ops 4 aussi qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai acheté, mais celui-là, j'ai vraiment pas beaucoup joué. Donc voilà. FPS, je crois qu'à part Call of Duty, peut-être Je dirais le dernier Borderlands, j'aime pas mal. Ils l'ont sorti, il est un petit peu cher certes, mais il est pas mal. J'ai pu le tester chez mon tonton notamment. J'ai quand même joué pas mal et puis je trouve que c'est un très bon jeu. En GTA ça reste le meilleur je trouve. Mhm. C'est très libre comme jeu, on peut faire un peu ce qu'on veut donc c'est vraiment pas mal. Alors moi, en FPS, je dirais MW2, Modern Warfare 2, Mhm. si vous avez connu. Oui. Pour moi, c'était vraiment le feu. J'ai passé des heures et des heures dessus. En RPG, je dirais GTA. C'est ça? Ouais. J'ai jamais joué à GTA, mais j'aurais bien voulu. Drôle. Drôle. C'est tout. Euh, T'as le droit, hein, juste drôle. Voilà, c'est le truc qui te vient à l'esprit, drôle. Oui. Tu regardes Squeezie? Ah oui j'aime bien. Ok. Yoko, Donc, si je te dis Squeezie, tu dis Yoko, c'est sa marque de c'est vêtements? sa marque de vêtements, ouais. Ok. Petite pub ou quoi? Gaming, puis après il est passé à plein de choses quoi, différentes, autres que le gaming. Ouais. Donc il a bien évolué, je trouve. Premier youtubeur français. Pas vraiment, à part avec Avast gratuit. Tu vas te Est-ce qu'on peut appeler ça une sécurité? Les mercenaires russes vont t'attaquer. Tant que je vais pas sur des sites malveillants, à mon avis, y a pas grand chose qui peut se passer. Ouais, j'ai un antivirus, mais je sais pas c'est quoi non plus.
Avast. Non, je crois pas que c'est Avast. Enfin, je vois pas ce que je pourrais vraiment perdre. Bah, moi, ouais, j'ai un antivirus, c'est cette note. Quand j'ai reçu mon PC, on l'avait acheté, puis quand il avait eu plus de versions, enfin, il fallait la renouveler, bah, je m'en foutais. Puis pendant 2 ans, je suis resté sans antivirus, et au final, bah, j'en ai remis un. Bah, voilà quoi. Je pense que je pourrais pas le mettre, bah, je m'en foutrais un peu. Ouais. Moi sur mon PC j'ai pas d'antivirus parce que ça coûte de l'argent j'ai pas grand chose à me perdre sur mon PC on va dire. Parce que tous les trucs importants c'est sur clé USB. Et si j'achète des jeux ou quoi, c'est sur mon compte et tout ça donc j'achète pas grand chose et voilà. Et je vois bien que sur mes parents, enfin sur le PC pour la famille, il y a un antivirus, mais à chaque fois ça fait que ralentir. Donc au démarrage, il y a une petite page qui s'affiche et tout ça. Et enfin voilà. Ça m'a jamais vraiment servi. Ok. Voilà. Spotify Mhm. pour la musique, Ouais. clairement. Je dirais, je suis parti sur le principe du plus utile, hein, pas du plus fun. Tu avais le choix. Non, moi je suis un grand amateur de musique. J'aime beaucoup écouter de la musique et je trouve que Spotify offre toutes les choses que j'attendais. Enfin, on peut écouter des artistes sans Wi-Fi, Mhm. puis écouter des albums. Enfin, il y a beaucoup plus de choses sur Spotify que sur YouTube niveau contenu musique. Et ce qui est logique, vu qu'on paye 10 € par mois. Moi, bah, je dirais YouTube, mais parce que pour moi c'est utile et fun aussi. Parce que utile, ben, si par exemple tu dois aller regarder des informations sur un sujet qu'on t'a donné ou quoi, bah, il y aura peut-être des gens qui vont t'expliquer dessus. Et pour le fun, ben, les vidéos de Squeezie, etc. Donc voilà. Je vais partir plus sur l'utile, je dirais Smart School, ce qu'on a dans notre école. Ouais, je dirais YouTube. Ouais. Je pense aussi parce que voilà. Alors moi je dirais Netflix pour le divertissement. En plus c'est pas très cher je trouve vu la totalité des films qu'on peut avoir. Ouais. Ou même des séries. C'est tes parents qui payent. Et c'est mes parents qui payent. Donc c'est pas cher. Tixi, voilà. On va partir encore sur Fortnite. Sinon j'en connais pas d'autres. Ou alors il y en a pas qui me viennent en tête, mais Moi. je dois sûrement encore en connaître, mais Francophone belge connu, il y a Matt se fait des films. Ouais. Ah Que ouais, juste. Celle-là, je regarde aussi parce que je trouve ça drôle. Et non, ça me dit rien. Deux noms, mais c'est parce qu'elle a fait une fois une vidéo Urbex avec un autre youtubeur suisse. Silent Jill, je crois, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est juste deux noms. Et je l'ai vu une seule fois. Et voilà, je crois que c'est les seuls que je connais à peu près qui viennent de Belgique. Jimmy Labeu, je l'ai connu sur Vine. Bah, c'est surtout là où il s'est fait Mhm. connaître. Hein. ouais. Mais sinon, je trouve que il fait pas assez de vidéos. Il devrait faire plus de vidéos. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si, ça me manque. Ouais, il est très drôle. Reconnaissance faciale dans ce sens-là, pas tellement, mais s'il y a le système comme en Chine où les habitants sont notés sur 10, où je crois que c'est comme ça, où ils ont une cote sur 10, ils jettent un papier, ils tombent à côté de la poubelle, reconnaissance faciale, à cause de ce petit truc-là, je crois qu'ils peuvent plus manger dans des restaurants ou des trucs comme ça. Ou des gens qui payent pas bien leur place de cinéma, ils sont affichés en grand public et on leur tire des privilèges et tout ça. C'est sérieux ce qu'il est en train de raconter. Bah, tant que ça reste des applications, ça me fait pas peur. Du sens où si c'est pour te vieillir, te rajeunir, je trouve c'est bon enfant, c'est chouette, à tester au moins une fois. Mais si ça prend des conséquences dans la rue par exemple, où ce qu'on te reconnaît à chaque pas que tu fais, tout ce que tu fais est recordé, je crois que ça peut être dangereux, oui. Moi, je trouve qu'il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est les applications. Ouais.
Du coup, mon téléphone, limite, tout ce que je fais, il me demande ma reconnaissance faciale. Et je trouve ça pratique parce que c'est chiant un peu de retaper son mot de passe à chaque fois. C'est un peu embêtant de retaper le mot de passe à chaque fois. Mais je trouve que ça fait un peu peur aussi niveau des applications bancaires où ils demandent la reconnaissance faciale. Mhm. Enfin, je sais pas. Sinon, dans la rue, c'est vrai que dans la rue, ça c'est une chose que je voudrais pas. Parce que du coup, on pourrait plus faire de conneries. Ouais. Ça, c'est pas chouette. Bah ouais, comme on l'a dit avant, quand ça reste dans les applications, je pense pas que ça peut être ultra dangereux, mais quand ça commence à devenir dans la rue, il suffit qu'une caméra se fasse hacker, puis un mec commence à prendre toutes les données, etc. Et bah, il pourra en faire ce qu'il voudra. Par contre, si on veut aller, je sais pas, attraper un voleur ou quoi, bah, ça pourra peut-être être un peu plus utile, quoi. Ah oui, oui. Donc ça il y a peut aussi des côtés- Ça dépend pour qui. Ça peut être positif ou Positif, négatif, quoi. Bah, c'est une fille qui se défend un peu, qui défend un peu tout ce qui est pour le climat, etc. Elle a même été faire une conférence aux États-Unis. Ah, Je sais plus ouais, à l'ONU. Je sais plus, juste. voilà. Elle est même y aller en bateau et tout parce qu'elle disait que l'avion ça consommait trop. Et bah ouais, ça peut être bien pour ce qu'elle fait, tout ça. Après, c'est pas vraiment les enfants qui doivent commencer à faire changer le monde, on va dire. Donc, Pourquoi bah, on n'a pas vraiment de pouvoir, j'ai envie de dire. Elle mérite pas de se faire attaquer comme ça parce que, voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Moi, j'ai fait une marche du climat. Ouais. Je sais pas, un jeudi après-midi. Pour le climat ou pour être en dehors de l'école? Ah, tu peux être honnête, hein. pour moi Ouais. Enfin, Les deux. Moi, je t'avoue, j'aurais eu ton âge, je faisais ça juste pour dire tiens, j'ai Non, pas ouais, cours, c'était drôle. tranquille. non, franchement, c'était drôle. Mhm. J'ai un copain qui se fait arrêter par la police puisqu'il avait une fourchette. Quoi? Non, mais c'est pas une blague. hein. C'est incroyable. Il est allé en garde à vue et tout. Fourchette dans une manifestation. Bah, il y avait eu une marche, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Moi j'avais été à la faire, mais juste Ici pour à pas avoir. Bertry, Ouais, ouais, au mois de je- février. j'avais été à la faire, mais juste pour pouvoir aller en cours, quoi. Déjà vu Oui, ça existe parce que j'en ai des. Enfin, c'était pas vraiment du harcèlement, mais j'ai déjà eu une histoire où on est nouveau dans une école et du coup, on ne représente pas grand chose. Et il suffit de se mettre. Enfin, d'être dans une mauvaise histoire pour que tout le monde te déteste et ça va finalement, vite, quoi. Ça peut, Pardon vite aller, ça peut aller très vite, quoi. Oui, c'est ça. Même si c'est de base. Enfin, je peux raconter mon histoire. Enfin, Si je t'as m'en fous. envie, c'est Non, comme non, c'est- c'est. Je me suis fait voler un baffle pour écouter de la musique, une enceinte. Et j'ai soupçonné une personne de me l'avoir volé. Et ils ont retrouvé des stupéfiants dans son sac. Du coup, il s'est fait virer. Et moi, j'étais nouveau dans l'école, je ne savais pas vraiment. Et du coup, tous ses potes, lui évidemment, était là depuis longtemps, connu, aimé par tout le monde. Et ça a vite viré au drame pour moi. Et j'ai changé d'école et j'ai passé la meilleure année de ma Ouais, vie. donc se Il faut défendre. pas montrer qu'on est faible en fait, c'est juste ça. Sinon, ils vont prendre le dessus et là, c'est sûr, tu vas grailler. Si quelqu'un se fait harceler, Ouais. ça dépendra un peu de la personne. Si on sait que c'est vraiment une personne qui est toujours fait chier, je pense que je la laisse dans la merde. Si c'est vraiment quelqu'un qui fait pas grand chose, je vais commencer à aller peut-être agir. Moi, je me suis jamais vraiment fait harceler. Maintenant, des fois, on m'a déjà critiqué ou quoi, mais genre, ça aurait pu affecter des gens, mais moi, je m'en moque un peu de la vie des gens. Parfois, on me fait des remarques, mais voilà, je les prends pas vraiment. Mais sinon, c'est pas bien, c'est pas bien, quoi. Le Bah, harcèlement, Ah c'est bah, pas- ouais. c'est pas gentil. Dis-moi. Ça a beau être une très mauvaise chose, le harcèlement. S'il y a quelqu'un qui va se faire harceler, je serai pas le premier à agir, je le sais déjà. Parce que déjà, j'ai pas la carrure, et puis. Voilà, et puis ben. Je trouve que c'est pas trop mes oignons. Mais bon, après, si c'est un ami très proche, faut bien agir, je trouve. Hein. C'est la moindre des choses. Si je connais pas, honnêtement, oui, mais. Mhm. Ce serait un copain, oui. Franchement, je me serais intercalé quand même. Moi aussi, je pense que ça peut aussi influencer le nombre de personnes, quoi. Parce que s'il y a une personne et 20 personnes, je pense aussi que tu vas commencer à. Ouais. Ah, c'est clair. De se Ouais, mais battre, ça, quoi. c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Mhm. Aller vers un grand, c'est.
Enfin, c'est balancer tout le monde et puis après, ce sera encore pire après. Parce que après, eux, ils vont avoir des problèmes et du coup, ils seront encore plus énervés sur toi et. Enfin, c'est compliqué, hein. Mm. Je vous conseille tous de regarder 13 raisons pourquoi sur Netflix. Ça parle du harcèlement et du suicide. Très belle série. Je sais pas si vous avez déjà regardé. Jamais eu 13 raisons. Pourquoi 13 raisons. Ben, c'est en anglais normalement, mais Ok. traduction française, c'est 13 raisons Est-ce que le pourquoi. harcèlement, on ne trouve ça qu'à l'école ou alors en fait c'est maintenant partout dans notre société? Je pense que c'est partout. Partout. Tu peux même avoir un patron qui commence à te faire chier, mais c'est parce qu'il a envie, quoi. Mhm. Ouais, je crois que c'est surtout à l'école, hein. Ce serait quand même rare que ton patron commence à t'ennuyer. Mhm. Ce serait Ou même étonné. des collègues de travail. Moi, je crois que c'est surtout à l'école. Ouais. Et tout ce qui relie l'école. Ouais, l'école, ouais. Les réseaux sociaux. Ouais, c'est sûr que si on fait confiance à n'importe quoi, eux ils sont plus facilement influençables parce que, entre guillemets, c'est nouveau pour eux l'informatique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait facilement les avoir par un petit mail infecté ou quoi. Je crois que ce serait eux qu'on viserait. Et pas forcément les plus jeunes qui, eux, seraient directement à fond dedans et qui chercheraient à être Ouais. plus curieux. Et je parle et des virus et des fake news parce que même si par exemple quelqu'un crée un compte bêta d'un site connu par exemple, bah, les personnes âgées elles vont pas forcément chercher à voir si c'est vrai, si c'est faux. Elles vont se dire bah c'est une nouvelle affreuse ou bien bonne comme ça. Puis pas forcément se dire c'est potable ou c'est pas potable. Peut-être comme exemple aussi des sites de vente. Peut-être, enfin, je dirais Amazon, mais Amazon c'est fiable. Mais il y a plein de petits sites. Oui. Ouais, voilà, où on peut se faire arnaquer très facilement et pour ça il faut vérifier. Il faut aller regarder des forums.